Guys, mea culpa. Mea culpa parce que, quelque part, j'ai cru à notre victoire. Et je vous ai dit qu'on allait gagner 2-1. Mea culpa. Mea culpa parce que, quelque part, forcément, j'ai peut-être donné espoir à certains parmi vous. Mea culpa. Mea culpa également parce que je vous ai dit avec certitude que Casemiro allait jouer. Pour moi, c'était du mind game. Qu'il allait remuer ciel et terre pour faire jouer Casemiro. Mea culpa. Et enfin, j'aimerais dire City Masterclass. Well done, guys. Sincèrement. En tant que supporter neutre, c'était prodigieux, brillantissime. Classe. Pour un supporter de Manchester United, c'était horrible. On regardait à chaque fois le chrono pour savoir combien de minutes il restait. Si on pouvait, on allait arrêter. C'est au-delà de la défaite. C'est dans le jeu, dans le contenu. C'était une masterclass. Donc, nous allons commencer notre débrief. Ce que je veux vous dire d'entrée, c'est que, guys, je retourne ma casquette. Je suis aujourd'hui Ten Hag out. Ten Hag out. C'est moi qui suis venu vous faire l'éloge de Ten Hag. À plusieurs reprises, j'ai fait des vidéos, je vous ai dit, c'est lui que je voulais et personne d'autre. On l'a eu, et maintenant c'est moi qui viens et qui vous dis Ten Hag out. Ce n'est pas la défaite. Honnêtement, ce n'est pas la défaite. Il y a eu des défaites, ce n'est pas la défaite. C'est le 11 de départ, c'est ce qu'il dit en conférence de presse. Honnêtement, pour moi, il a atteint ses limites. Il nous amènera nulle part. Je sais que l'année dernière, il a fait une bonne saison. D'ailleurs, je vous disais que je voulais de lui, à juste titre. L'année dernière, il a prouvé. Cette année, il est rentré dans le tocarisme. Le tocarisme est un mot qui n'existe pas. Mais rien que pour Ten Hag et certains joueurs, nous allons inventer ce mot et le mettre dans le dictionnaire. Tocarisme, c'est dépasser le stade du tocard. J'avais dit cancrelo, mais bon, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Cancrelo, pour moi, c'est le... Ça aussi, c'est un mot qui n'existe pas. Ça, c'est du tocarisme. Et pourquoi je suis Ten Hag out? Par rapport à la compo. Dans le preview sur Facebook, je vous ai dit que si on perdait, je serais Ten Hag out. Je me suis énervé, j'ai pété les plombs avant que le match commence. Parce qu'au final, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont dans la même situation que moi. Il n'y a pas de suspense. Nous avons perdu le match avant de l'avoir commencé. Je ne comprends pas, honnêtement, je suis désolé, mais je ne comprends pas comment tu ne mets pas tout en œuvre pour réussir. Je ne comprends pas comment tu ne réunis pas les ingrédients pour réussir. C'est de l'auto-sabotage, honnêtement. Et je suis désolé, je suis Ten Hag out. Encore une fois, ce n'est pas pour la défaite. Mais quand ton coach arrive de mettre des joueurs qu'il ne faut pas, honnêtement, c'est agaçant, c'est frustrant, c'est énervant. On va aller avec la compo. Moi, je vous ai dit qu'il allait aller avec donc Dalot, avec certitude également, mais à culpa. Je vous ai dit qu'il allait avec Dalot, Varane, Maguire, Reguilon, Casemiro, Amrabat, Bruno Fernandes en 10, Montpellier, Rashford, Højlund. Il est parti avec Dalot, Maguire, Evans, donc déjà une faute pour moi, Lindelof, latéral, 2 fautes pour moi, McTominay, 3 fautes pour moi, Amrabat, et ensuite, qui a joué à droite d'ailleurs même, je ne sais même plus, Eriksen en 10, Bruno à droite, Rashford à gauche et Højlund, donc 4 fautes. On va repartir déjà, commencer avec le même 11. Si je pars, moi, en tant qu'amateur, ce 11-là, j'allais jouer un 3-5-2. Et voilà le système avec lequel j'allais jouer. J'allais jouer donc avec le même 11. Hein. J'allais jouer donc avec Lindelof, Maguire, Evans donc en défense. Au milieu de terrain, je vais mettre 1-6, parce qu'on joue à 3 derrière, donc 1-6 Amrabat, et 2-8. Eriksen, Bruno Fernandes. Sur les côtés, je vais jouer Rashford, Dalot, et en pointe, McTominay et Højlund. Avec le même 11, je change complètement la donne
en changeant de système, le match il change. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour vous dire que, supposons même qu'on joue avec le 11, ce 11-là. Mais le système, il n'est pas bon. Alors déjà, je suis Ten Hag out parce que je comprends pas le fait que nous ayons un latéral gauche de métier. Et nous allons avec Lindelof. Carton jaune. Nous avons un McTominay en 10. Et ça ne choque personne. Carton orange. Nous avons un Bruno Fernandes nullissime. Complètement nul. Et j'attends avec impatience les commentaires des pro-Bruno et les pro-McTominay. Je vous attends. Je ne vais pas vous rater, sincèrement. Répondez-moi, dites-moi, j'attends vos commentaires. On referme la parenthèse. McTominay 10, ça ne choque personne. Bruno Fernandes à droite. Et un Eriksen. Bon, même s'il peut dépanner, mais pour moi, Eriksen n'est pas 8. Eriksen, il est 10. Donc nous avons sur le terrain 2 10. Et aucun d'entre eux joue 10. Et à l'inverse, nous avons un mec qui a marqué un doublé, oui, on l'a félicité, qui se retrouve 10 titulaire. Incroyable. Et donc, si on analyse, si on comprend la situation, cela signifie qu'on attend que Bruno Fernandes et McTominay créent le jeu. Incroyable. 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 Rien que pour ça. Pour moi, ça, c'est carton rouge, guys. Franchement. Franchement, c'est même pas la défaite. Je vous jure, c'est pas la défaite. Mais quand tu vois la compo, et je pense que c'est arrivé quasiment à beaucoup d'entre nous, tu vois la compo, tu pètes les plombs, tout de suite. Tu pètes les plombs. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est de l'auto-sabotage. Nous sommes en train de nous auto-saboter. On vous demande d'aller réviser, vous avez un examen demain, vous ne foutez rien, vous arrivez et vous dites, ah, mais c'est demain l'examen. C'est de l'auto-sabotage. Je ne comprends pas le fait qu'on ne puisse pas mettre les ingrédients qu'il faut pour réussir. Tu as une équipe, il y a quelque temps, Lindelof jouait, ça se peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Il n'y avait ni Reguilon, ni Shaw, ni Malacia. Ok, il joue là-bas pour dépanner. Moi, à l'époque, d'ailleurs, j'allais même changer de système. Passer en 3-5-2, pourquoi pas. Mais bon, ok. Mais là, pour moi, ça, c'est carton rouge. Et regardez, l'action du deuxième but de Haaland. On l'a déjà vu, la même identique Tectus. On a vu la même occasion à la première mi-temps, lors de la première mi-temps. Foup, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Bernardo Silva, il arrive, foup, il caresse de manière élégante le ballon. Haaland tête. Première mi-temps, excellent arrêt de Onana. Deuxième mi-temps, cette fois-ci, voilà quoi. Pourquoi Lindelof n'est pas latéral? Pourquoi? Un latéral n'a pas les réflexes. Un latéral allait venir couvrir. Mais Lindelof n'a pas les réflexes d'un latéral. Simple analyse. Facile. Il n'a pas les réflexes d'un latéral. C'est la même manière, c'est la même raison pour laquelle, la dernière fois, avec Amrabat qui était latéral gauche, nous nous sommes pris le feu contre Galatasaray. Amrabat couvrait. Il n'a pas, encore une fois, les réflexes d'un latéral. Alors pour moi, ça c'est scandaleux. Scandaleux du fait d'avoir un latéral. Les gars qui me disent, petite parenthèse, il revient de blessure. Non. Quand tu as les capacités d'être titulaire en milieu de semaine, jouer 60 minutes, et être sur le banc sur le prochain match, tu as les capacités d'être titulaire. Donc déjà, Lindelof à gauche, je me suis dit no comment. No comment. Déjà là, je me suis énervé. Et encore une fois, je revois le vaillant soldat McTominay. Ah les gars, moi McTominay, j'en peux plus. Petite parenthèse, la prochaine fois qu'il y a Bruno Fernandes et McTominay au milieu de terrain, je ne regarde pas le match. C'est une décision que je viens de prendre. Je vous ai dit une fois, quand je vais revoir McTominay et Fred au milieu de terrain, je ne vais pas regarder le match. Et bien maintenant, je me retourne vers Amrabat, vers McTominay et Bruno Fernandes. Ces deux-là, je vais passer chacun son tour. Mais franchement, déjà, je m'attaque à Ten Hag. Ça, pour moi,
c'est carton rouge. Donc, il y a un 0 à la mi-temps, lequel il sort. Et je vais vous dire pourquoi je suis Ten Hag out réellement. Ce n'est même pas parce que, genre, il a mis une mauvaise compo. Non, non, je vais vous dire pourquoi. Lequel il sort entre 6. Vous êtes architecte. Vous avez commencé à faire un pilier, qui est donc le fondement de votre structure. Et vous décidez donc de retirer ce pilier. On prenait déjà l'eau. On va prendre encore plus l'eau, mais c'est logique. Ce qu'il fallait faire peut-être, c'est densifier le milieu de terrain. Rajouter quelqu'un supplémentaire à Amrabat. On a Daniel Gore. Malheureusement, il n'est pas sur le banc. Oui, mais non, il revient. Ok, d'accord. Daniel Gore, il peut jouer. Les gars, Daniel Gore, il peut jouer. Arrêtez de me dire il a 19 ans. Daniel Gore, il peut jouer. Bellingham, il a 20 ans là. Bellingham, il a 20 ans. 20 ans. C'est la star du Real. Avant de venir au Real, il était la star de trucs. À 17 ans, il était la star à Dortmund. Donc Daniel Gore, il a 19 ans, les gars. Donc sincèrement, arrêtez de me dire qu'il est jeune. Wayne Rooney, il a commencé à 16 ans. Owen a commencé à 16 ans. Gérard a commencé à 16 ans. Donc, encore une fois, arrêtez de me dire qu'il est jeune, ce n'est pas un argument. Contre-argument. Donc, à la mi-temps, on sort Amrabat. Donc, on enlève notre seul 6 pour nous mettre... S'il y en a un qui doit sortir, c'était soit McTominay, soit Bruno Fernandes. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Ce qui m'a énervé le plus, c'est quoi? C'est le fait que la seule et unique raison pour laquelle McTominay commence et finit le match, c'est parce que McTominay a claqué un doublé il y a 3 semaines, 1 mois maintenant. Voilà, donc du coup maintenant, aujourd'hui, il est voilà, intouchable. Il est devenu hold up. Le haut commissaire, le patron, le DG, le PDG, voilà, aujourd'hui, sa place elle est garantie. Putain, si c'était pour voir McTominay pendant 3 matchs, moi les gars, McTominay, sincèrement, j'attends les commentaires des pro McTominay, mais moi McTominay, je n'en peux plus, honnêtement. Je suis désolé les gars, c'est un enfant du club, il est gentil, il marque des buts. Moi, vous connaissez la suite, honnêtement. Je ne peux plus me blairer. Chaque fois que je veux voir McTominay sur la feuille de match, je vais péter un plomb. Parce que les gars, je suis désolé, hein. Mais McTominay, c'est pas un joueur de foot. Ce n'est pas un joueur de foot. Des passes simples, il les rate. No comment. Franchement, no comment. Je demande à un attaquant de marquer des buts. Je demande à un défenseur de défendre. Je demande à un gardien d'être bon dans ses caches. Et donc, je demande à un milieu de terrain de savoir récupérer, de savoir contrôler un tempo. Chose que McTominay ne sait pas faire. Donc, McTominay peut être titulaire à l'avenir si il est en pointe. D'ailleurs, il fait une frappe magnifique. C'est juste qu'il tire sur le gardien, mais elle aurait pu rentrer. S'il est attaquant, sincèrement, ça ne me dérangerait pas. Ça va dépendre de qui est derrière lui, bien sûr, le milieu de terrain derrière lui. Mais s'il est attaquant, ça ne me dérangerait pas. Mais honnêtement, je ne peux plus me le piffrer. Voir McTominay au milieu de terrain, je peux plus ça. Je ne peux plus. Et donc, je répète, si je revois McTominay et Bruno Fernandes ensemble au milieu de terrain, je ne regarderai pas le match. Ça va me... Il n'y a pas de hasard dans la vie, guys. Il n'y a pas de hasard. Ça fait combien de matchs que ces deux-là jouent? On va compter. Depuis, il a marqué McTominay, a mis son doublé. Donc, on a joué Sheffield. C'est ça? Avant Sheffield, on a joué qui? Avant Sheffield, il y avait un match. Non, on a joué Sheffield, donc c'était merdique, catastrophique. On a joué Copenhague, c'était merdique, catastrophique. Avant l'entrée d'Eriksen. Et là encore, on repart. Vous allez me dire quoi? C'est une erreur, c'est une coïncidence. Non, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Donc, il sort notre pilier pour mettre Mount. Donc là, on se retrouve avec des milieux offensifs, aucun défensif. Encore une fois, aucun qui a un réflexe, un mind game défensif. McTominay 6, les gars, arrêtez de rêver. C'est pas un 6. McTominay, dites-moi qu'est-ce qu'il apporte. Franchement. Donc la seule raison pour laquelle McTominay a continué et fini le match, parce qu'il a marqué un doublé. La seule raison pour laquelle Eriksen a commencé le match et fini le match, ce n'est pas tactique. Et c'est là où je suis Ten Hag out. C'est pas parce qu'on lui dit Eriksen est bon, non. C'est parce que Paul Scholes a souligné en conférence de presse que Eriksen a amené une certaine balance, un certain équilibre dans l'équipe. Et il s'est dit, ouais, il a raison.
alors je vais le faire jouer. Alors si Paul Scholes ne dit pas ce commentaire, il ne le mettra pas titulaire. Donc c'est la raison pour laquelle Eriksen, c'est pas par rapport à ses compétences. On sait tous que Eriksen c'est un bon joueur. Mais ce n'est pas par rapport à ses compétences qu'il a été titulaire, mais c'est juste parce que voilà quoi, il est rentré à 2 reprises, il a changé le match, donc du coup, je vais le titulariser. On fait du crédit, on fait de la banque. Voilà, alors viens, allez sur le terrain, défoncez-vous, montrez-moi quelque chose, marquez-moi un but ou changez le cours du match et je vous garantis que vous êtes titulaire. Voilà, vous êtes allé à la banque, je veux une voiture coûte que coûte, franchement, donnez-moi l'argent, derrière je vous paye, c'est ça. Donc McTominay, il met un doublé, garanti d'être titulaire pendant, allez, au moins 2 mois. Continuons comme ça. Ça, pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que ce n'est pas sur les performances de la personne. C'est parce que c'est du crédit, voilà, il t'a fait quelque chose et derrière, voilà, je vais le rembourser petit à petit, quoi. Chaque match, allez, donc tu m'as donné combien? 2 buts, c'est ça? Bon, un but, ça vaut 6 matchs, 2 buts, ça vaut 12 matchs. Donc, ça veut dire que là, je te dois, moi, en tant que coach, je te dois 12 matchs. Je te dois 12 matchs à McTominay. Donc, on va voir McTominay pendant 12 matchs. Jusqu'à ce qu'on paye la dette. C'est scandaleux, les gars. C'est scandaleux. Mais aujourd'hui, je peux vous donner la liste de tous les milieux. Ils sont tous meilleurs que McTominay, techniquement parlant. Tous. Daniel Gore est meilleur que lui. Kobbie Mainoo est meilleur que lui. Mount est meilleur que lui. Amrabat, même si c'est lui qu'on sacrifie, il est meilleur que lui. Casemiro est meilleur que lui. Eriksen est meilleur que lui. Bruno Fernandes est meilleur que lui. Tous sont meilleurs que lui. Et c'est lui l'autre 10. Non, mais no comment. Non, les gars, ça, c'est no comment. McTominay 10. Waouh. Franchement, les gars, j'avoue, excusez-moi, j'avoue, je suis amateur, je suis pas coach. Mais je vous jure que je sais, il n'y a aucune personne, même qui joue dans FIFA, qui n'est pas coach. Il n'y a personne, je dis personne avec l'équipe actuelle de Manchester United qui va aller prendre McTominay et te le mettre 10. Personne ne va faire ça. Celui qui fait ça, qui m'envoie un message. Celui qui va jouer FIFA ou Pro Evolution et qui met McTominay 10 à Manchester United, personne ne fait ça. Même dans une vie virtuelle, on ne fait pas ça. Incroyable. McTominay 10. Franchement, je suis énervé, vous ne pouvez pas savoir à quel point. McTominay 10. Et enfin, le troisième qui ne sort pas, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Notre valeureux soldat. Franchement, les gars, Bruno Fernandes, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Les deux là, j'arrive là. Donc oui, je sais que Bruno Fernandes, par rapport à McTominay, Bruno Fernandes, par contre, lui, il m'a offert des moments, il m'a marqué des buts, il m'a fait des passes, il m'a fait des transversales. Mais ce Bruno Fernandes là, guys, celui-là, de l'année 2023-2024, c'est un tocard. Un tocard. Il rentre dans le tocarisme. Franchement, le deuxième but que l'on prend, regardez la perte de balle. Bruno Fernandes, on va sur un contre. Simple putain de passe. Il n'est pas pressé, il n'est pas en danger, il est tout seul. Pendant que Bernardo Silva s'amuse à faire des caresses, il caresse la balle, nous avons Bruno Fernandes qui fait des talonnades. Ou alors, qui fait des passes à l'aveugle. Les gars, est-ce que vous avez vu le match de Bruno Fernandes? Le mec, il est là, passe à l'aveugle, il n'y a personne, il regarde devant lui, il passe à l'aveugle, il l'amène derrière. Il l'envoie dehors. Passe à l'aveugle. Genre, il est trop important pour regarder que son coéquipier est bien placé. Bien sûr que non. Passe à l'aveugle, il y a la balle, il est tout seul, il n'y a pas de pression, passe à l'aveugle, je vais faire la passe sans regarder. Il l'amène dehors. Et ça ne choque personne. Personne. Ou bien, 2 talonnades. Nous sommes en phase offensive, on essaie de créer le jeu. Monsieur se permet, alors qu'il est encerclé, de faire des talonnades et perdre le ballon bêtement. Je suis énervé, gars, je suis désolé, mais là, je suis vraiment énervé. Franchement. Parce que je suis énervé parce que ces deux-là, ça fait longtemps que je parle d'eux. Ça fait longtemps que je parle d'eux. Ça fait longtemps que je parle des deux là. Et je peux plus me les piffrer, honnêtement. Les deux là, je peux plus me les piffrer. Honnêtement. Parce que c'est pas sur eux qu'on va compter pour faire du jeu. Bruno Fernandes, c'est un expert dans le BAM. Pendant que d'autres s'amusent à caresser la balle, lui, il fait des flops. Le deuxième but, allez regarder l'action.
Bruno Fernandes est tout seul. On va en contre. Prends ton temps. Devant, il y a Højlund. À gauche, il y a Rashford. Il fait une passe bizarre là. Il récupère, Walker récupère le ballon, ou je sais plus qui récupère le ballon. Fou! But. Mais je l'ai tellement insulté sur cette action. Parce que, honnêtement, ça, c'est que c'est du déjà vu. La seule chose qui sauvait Bruno Fernandes avant, c'est les statistiques. À plusieurs reprises, je vous l'ai dit. Vous me connaissez, j'ai pas ma langue. Hein. Chaque fois que je viens, je vous dis Bruno Fernandes, moi, je suis pas fan. La seule chose qui sauvait Bruno Fernandes lors des matchs, ce sont les stats. Et aujourd'hui, malheureusement pour lui, il n'y a plus de stats. Donc aujourd'hui, on ne voit que la merde. La merde Bruno. C'est tout ce qu'on voit. Enfin, pas la merde Bruno, mais la merde qu'il fait quoi. C'est tout ce qu'on voit. Lors d'un match contre Newcastle, où on a gagné 4-1, pendant 85 minutes, il y a eu 1-1. Et Bruno Fernandes était nul. Nul, avec un N majuscule, U majuscule, L. Il était nul à I. Nul. Mais lors de ce match, je me rappelle bien, c'est le match où derrière, il y a eu une très belle action. Van de Beek qui envoie ça à Mata, Mata qui envoie à Rashford, Rashford qui fait une talonnade et Bruno Fernandes qui met un piqué splendide. Le même match là, Bruno Fernandes finit à la fin avec 2 passes décisives, un but. Il a été nul pendant 85 minutes. Je le dis, je le sais, je me rappelle très bien de ce match parce que c'est un match où tout le monde m'a tagué dessus. Ce match-là, il a été nul, mais à la fin, il a 2 passes décisives, un but. Et les gens me disent, waouh, quel génie. Parce que vous êtes trop focalisé sur les stats. Je pense pas que Bernardo Silva a une passe décisive, guys, dans ce match. Je ne pense pas qu'il ait fait une passe décisive ou qu'il ait marqué. Mais en tout cas, dans le contenu, les gars, c'est le jour et la nuit. C'est 2 mondes d'écart. Incroyable. Franchement, je suis énervé parce que c'est... Tu as vu un film d'horreur. Tu sais les effets. Tu connais le film par cœur. Tu l'as vu, tu l'as revu, 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 tu l'as revu. Et à chaque fois, tu joues l'étonné. Genre, le film, il commence. Tu sais que lui, il va mourir. Et à chaque fois, tu fais, oh, il va le tuer. Tu le sais que ça va se passer. C'est ce qu'on vit. Dès qu'on voit la compo, on sait qu'on va se faire crucider. Et ça, pour moi, c'est scandaleux. Mets ton meilleur effectif. Mets tes meilleurs éléments. Je ne vois pas comment, dans quel film, est-ce que Mount ou autre va s'asseoir pendant que McTominay va jouer 10. Ou même faire jouer Eriksen en 8 pour que McTominay puisse jouer 10. Incroyable. Incroyable. Non, no comment, guys. Franchement, no comment. Vraiment, je peux parler encore pendant des heures, mais là, je suis vraiment no comment. Sincèrement, je suis en colère. Je vous jure, c'est au-delà de la défaite, c'est de la logique. Je suis scientifique. En tant que scientifique, tu attends à ce que 1 plus 1 égale 2. C'est de la logique. Logique. Faut pas être demeuré quand même, espèce de guignol. Franchement, il faut pas être demeuré, quoi. Là, je suis désolé, c'est du tocarisme. On n'a pas existé, hein. Franchement, j'ai pas vu les 10 premières minutes, je crois. Je sais pas ce que ça a donné. Mais en tout cas, sur ce que j'ai vu de la 10e à la 90e minute, c'était horrible. Horrible. Alors, nos meilleurs joueurs, on va être objectif. Peut-être que vous voulez pas l'entendre. Je suis également un détracteur de Maguire. Mais nos meilleurs joueurs, lors de ce match, peut-être même qu'on a pété les plans pour quand on a vu Evans. Même ça, pour moi, c'est scandaleux. Le fait que mettre Varane sur le banc soit disant tactique. Mais bon, bref, il faut quand même, comme je l'ai dit au début de vidéo, rendre à César ce qui appartient à César. Les meilleurs joueurs de ce match, man of the match, Onana. Ça, c'est pas un débat. Man of the match, Onana. Je pense que c'est valable pour tout le monde. Tout supporter, tout amateur. L'homme du match, de ce match, c'est pas un débat, ça. C'est Onana. En 2e position, Maguire. Les gars, on l'aime pas. On le critique. On l'insulte. Faut être objectif. Maguire a fait un match solide. Et 3e position, Evans. Pour moi, ce sont les 3 joueurs qui sont chargés donc de protéger la défense. C'est eux notre meilleur joueur, nos meilleurs joueurs. Et on prend quand même 3-0. Incroyable. 3-0. 3-0. Les meilleurs joueurs, je répète pour moi, Onana, Maguire, Evans. Le reste, carton. Carton.
Lindelof s'est fait bouger. Et espèce de... Au lieu de le changer à la mi-temps, non. Non, les gars, moi, je suis Ten Hag out. C'est pas par rapport à la défaite, c'est par rapport à la logique. Putain. Bref. Lindelof. Voilà. Latéral. Tu es dans la merde. On te dit, bah, écoutez, vous avez fait quelque chose, ben voilà, vous allez passer en procès. Et au lieu d'aller chercher un avocat qui va venir vous défendre, vous allez aller chercher un jardinier ou un cuisinier. Et après, vous venez vous plaindre. On est où? Lindelof, latéral gauche, alors que t'as déjà un latéral. No comment. No comment. Amrabat, pour moi, il a fait ce qu'il pouvait. Le problème, c'est que devant les deux là, moi, je les supporte plus. Je le répète encore, ces deux là, je les supporte plus. Et franchement, vous allez faire jouer qui vous voulez avec ces deux là. Il va être nul. Et moi, d'ailleurs, je trouvais que ça allait. C'est juste que c'est le petit nom de service. C'est lui qui m'a pas encore fait un crédit. Parce que c'est ça, ce sont des crédits qu'ils sont en train de faire. Les McTominay, les Bruno, ce sont des crédits. Donc, puisque Amrabat ne m'a pas encore fait un crédit, ben, je le sors. Et comme par hasard, je l'ai sorti. Regardez encore une autre logique. Je l'ai sorti contre Copenhague. Eriksen est rentré. Ça nous a fait du bien. Alors, tentons la même chose. On va ressortir encore Amrabat, encore une fois contre City. On aura peut-être le même exercice. Non, les gars, ça, c'est de la logique. À partir du moment où ça dépasse la logique, moi, je deviens out. Je serai out jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Peut-être que ça ne sens pas que demain, je redeviens un Ten Hag in. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis Ten Hag out. Il y en a marre. Et c'est même pas à cause de la défaite. Je suis en train de vous montrer par A plus B égale X, Y, Z. Des faits scientifiques. Rashford, franchement, pour moi, il ne faut pas le titulariser. Il n'a pas été mauvais. En tout cas, je l'en veux moins en tout cas que Bruno et McTominay. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il fait Rashford, guys? Qu'est-ce qu'il apporte? Et il a le culot de te dire en conférence de presse que je vais le faire jouer, je vais continuer à le faire jouer, je vais continuer à le titulariser. C'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. Honnêtement, je trouve que ouais, il s'est battu. Mais encore une fois, il s'est battu défensivement. Mais en dehors de ça, il n'a pas eu des passes. Rien. Højlund, c'est pas son bon meilleur match. Il faut le dire. Le péno, j'ai pas parlé du péno parce que bon, j'ai déjà parlé de ça sur Facebook. Il est dégueulasse. Parce que l'action est passée au bout de 2 minutes. Ce genre d'action là, les gars, ça arrive au moins dans la même action. Højlund a attrapé un joueur et Maguire a attrapé quasiment comme dans Mortal Kombat un autre joueur. Ce genre d'action là, ça arrive même contre nous. Hein. Ça arrive au moins 10 fois dans un match. Au moins 10 fois. Ça ne se siffle jamais. Mais l'action elle passe et au bout de 2 minutes, le mec il va regarder la VAR. Mais en fait, ça c'est un problème anti-Manchester United, il faut se le dire. À la minute où il a fait ça, il est parti dire VAR. Je me suis dit forcément c'est pour City, puisque nous on n'a pas existé, on n'a pas eu d'occasion. On n'est pas allé dans la surface adverse. Je me suis dit c'est penalty. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Je ne savais même pas de quoi il allait regarder. Je me suis dit penalty. Penalty. C'est dégueulasse. Honnêtement. Je dis que souvent qu'il ne faut pas parler d'arbitrage. Et d'ailleurs j'ai mis au moins 25 minutes avant de parler d'arbitrage. Et c'est quand même dégueulasse. Franchement. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Donc Højlund, il nous cause un péno. Bon, mais la même action, on aurait pu siffler Maguire, parce que Maguire, lui, il le ceinture complètement. Vous regardez bien l'action, Maguire, le ceinture. Donc là, on allait taper sur Maguire. Mais pour moi, ça même pas ça. C'est que de 1, l'action est passée. S'il avait sifflé tout de suite, ok. Mais l'action est passée. Au bout de 2 minutes, tu reviens. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais ça arrive au moins 10 fois dans un match. Au moins. Sur chaque corner, il y a au moins une action comme ça. Mon portable va se décharger, les gars. Je ferai demain, on se voit en live pour parler du reste. Je crois que j'ai vidé un peu mon sac.